Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo que j'avais déjà effectuée dans le passé, mais avec un peu plus de précision et des tailles différentes. Et surtout des outils éventuellement que vous avez à votre disposition chez vous. Donc, soit vous allez utiliser l'enveloppe punchboard. Donc, c'est un outil où je fais régulièrement des vidéos. Et il y a des nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver avec cet outil-là. Soit vous n'avez pas et vous avez une petite perforatrice avec un rond. C'est déjà pas mal si vous avez ça. Soit vous avez acheté éventuellement Action. À une certaine période, ils ont fait ce lot-là. Après, il existe de toutes les marques cet outil-là, donc pour puncher, qui en fait est exactement le même outil que celui-là. Cette partie-là, c'est le devant ici, et cette partie-là, ça correspond à l'arrière de l'enveloppe punchboard. Voilà. La seule différence, c'est la rainure, mais ça, on va voir ensemble. Les boîtes que l'on va faire ensemble, je vais vous montrer avec les 3 possibilités pour que vous puissiez éventuellement les créer, même si vous n'avez pas l'outil en question. Si vraiment vous n'avez rien, même pas ce genre de choses, ben, vous pouvez très bien faire, vous prenez un stylo, quelque chose qui est rond ou à peu près rond, et vous faites avec votre ciseau la forme de l'arrondi. Ça, c'est encore une autre possibilité. Voilà. On va refaire les sushis. Donc, j'avais fait cette boîte-là et d'autres, mais je n'allais pas toutes les ressortir. Du coup, je me suis dit que pour une autre vidéo, j'allais faire des dimensions différentes. 14,5, il y a 18. Après, il faut vous amuser à essayer. 16 par 16. On va commencer avec l'outil, l'enveloppe punchboard. Vous faites un carré de 16 par 16 cm. Vous allez vous mettre à 3,8. Vous perforez et vous faites la marque. Vous suivez bien la rainure. Alors, la rainure commence à la pointe ici. Vous mettez là et vous suivez le trait et vous allez le mettre. D'accord? On est vraiment à l'intérieur. En fait, vous rentrez à l'intérieur et vous avez la rainure. Vous tournez votre feuille. Donc là, vous avez perforé ici. Vous allez faire exactement la même chose. Hop, 3, 8. Et c'est pareil, on marque le pli. Vous allez en face. Vous faites exactement la même chose. Donc, on est dans la diagonale. Vous perforez. Et cette fois-ci, normalement, vous n'avez même pas à marquer parce que ça, vous retombez sur le même pli que le pli précédent. On fait pareil de ce côté. Donc, on tourne la feuille. Et là, le pli, il est déjà marqué. Ce qui vous reste à marquer, vous allez donc, vous étiez comme ça, vous allez tourner de telle manière à ce que ça, vous puissiez le mettre ici et ça ici. Donc, on va le caler pour que là, vous ayez en fait la diagonale et marquer le pli pour ici. D'accord? En fait, pour que ça soit plié. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous le tournez, vous le placez pour que ici, vous le voyez et vous faites le marquage. À partir de là, vous allez prendre un stylo ou ce que vous avez sous la main. Donc moi, je vais prendre mon système pour embosser. Donc ici, on commence à marquer un arrondi sur les petits côtés. Pareil ici. Et vous allez faire exactement la même chose pour les deux autres côtés. Donc là, on marque. Et là, on marque.
vous enroulez. Ok, là on rentre. Hop. Et en fait vous allez enrouler et vous allez aller jusqu'au stade où ceci reste à l'intérieur. Quand vous arrivez là, ça, on ne veut pas que ça dépasse. Donc, vous faites une petite marque à ce niveau-là. Alors, moi, je fais à l'œil, mais vous pouvez très bien le faire au massicot. Et je viens le poser de telle manière à ce que ça fasse un petit paquet. D'accord? Là, j'ai sorti du ruban de différentes couleurs. Hop. On va faire ceci. Et donc, ça vous fait votre première boîte. Voilà, tout simple. Vous la posez. Donc, après ça, c'est quelque chose, éventuellement, vous pouvez l'accrocher au sapin. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Si vous voulez juste glisser quelque chose à l'intérieur, vous desserrez un peu. Là, hop, vous ouvrez ici, vous enfilez à l'intérieur. Et après, hop, vous glissez de telle manière à ce que ça rentre dans l'intérieur et ça ne bougera pas. Voilà, ça vous évite d'ouvrir éventuellement à ce niveau-là. Ça, c'est une première possibilité. Toujours 16-16. Cette fois-ci, vous allez prendre votre règle. Donc, 3,8. On va rester sur le même. 3,8. 3,8. Cette fois-ci, on va prendre cet outil-là. On va le mettre à l'intérieur. J'effacerai après, mais ça me permet de voir où c'est pour le centrer. Voilà. Et en fait, ça vous fait exactement la même chose que l'autre. Donc là, hop, on centre. On centre. Et on centre. Vous allez marquer les plis avec ça, ou si vous l'avez, tchouk tchouk tchouk, elle est où? Et là, vous allez en fait venir faire un pli. Alors, vous voyez, moi j'ai fait une bande ici de couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, sur ma planche, j'ai une bande de couleur. À chaque fois que j'ai une planche à rainurer, on va pas dire j'en ai 50 000, mais j'en ai deux. Une grande, une petite. Je fais un trait de telle manière en fait à pas rechercher où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc, vous placez votre trait. Ici, je suis droit. D'accord? Ici, je suis droit. Donc, vous faites droit des deux côtés. Et vous rejoignez. Ok? On fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous faites pareil pour les petits. Donc là, vous vous mettez telle manière comme ça et comme ça. Et là, vous rejoignez. Et pareil de ce côté. Voilà. Donc on arrive au même stade. Après, la différence, c'est que moi, là, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais habituellement, je vais perforer hop, tous mes bouts. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Là, je vous le dis parce que j'y pense. Donc, vous perforez tous vos bouts. Et vous voyez, en fait, ça, cet outil-là va vous permettre éventuellement de faire toutes les autres techniques que j'ai utilisées avec l'enveloppe punchboard. Donc, on se retrouve dans la même configuration. Donc là, on arrondit et on marque. On marque.
on arrondit. On marque, on arrondit. Et pareil de l'autre côté. Vous allez faire ceci, ceci, sachant que ça rentre à l'intérieur. Et on a exactement la même configuration que tout à l'heure. Hop. Donc là, vous venez faire un trait. Alors, hop. Donc toujours moi à main levée, hein, après ça. Voilà, voilà. C'est juste pour pas que ça dépasse et vous le faites le plus droit possible. On fait le tour, on rentre dedans et vous avez votre petit nœud. Là, on va le bloquer avant que ça ne bouge. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, deux outils différents. Bon là, j'ai un peu plus serré que l'autre, mais on obtient la même chose. D'accord? Cette fois-ci, on va faire avec cet outil. Vous allez prendre 3,8. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez très bien en fait effectuer les mêmes boîtes ou mêmes choses avec du matériel que vous avez éventuellement chez vous. D'accord? Donc là, j'ai marqué le trait à 3,8. Ici, je vais aller au milieu de ma perfo. Donc moi, j'ai fait un trait au milieu de ma perforatrice. Et en fait, je vais venir me caler au milieu de ma trace et sur mon rond. Et je vais faire ça. Donc ça, je le fais 4 fois. Hop. Hop. À partir de là, plusieurs possibilités. Soit vous laissez comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est casser le pic. D'accord? L'objectif, c'est pas de faire un superbe arrondi. C'est juste d'enlever le pic. Parce que je trouve pas ça très beau. Je trouve que le rendu final est beaucoup plus joli lorsque l'on fait comme ça. Ensuite, si vous n'avez pas d'outils pour faire vos coins, c'est pareil. Ici, hop, on arrondit très légèrement les angles, sachant qu'il y en a un qui va être coupé. Mais voilà, vous avez fait vos 4 coins. Donc là, on en est au même stade que ce que l'on a vu précédemment. La seule différence, on va dire que cette fois-ci, vous n'avez pas vous avez juste une perfo ou rien du tout d'ailleurs. Et à ce moment-là, on va revoir ensemble. Donc là, vous allez marquer. Vous prenez donc de là à là, de la pointe à la pointe et vous marquez. Ok. Vous prenez le milieu de la pointe au milieu de la pointe et vous marquez. Après, vous pourriez très bien prendre là, mais ça fait moins joli. Donc, de milieu à milieu. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté, de milieu à milieu. Ok. À l'arrivée, vous marquez les plis très légèrement. Faut pas abuser lorsque vous allez les marquer. Vous prenez un stylo, quelque chose, et vous roulez. Je fais pareil pour les petites pointes. Et on va faire exactement la même chose. Ça, vous le rentrez vers l'intérieur. Vous commencez à enrouler ça. Et vous commencez à enrouler votre papier comme les 2 fois précédentes. D'accord? On essaie d'être à peu près plat.
Là, on va marquer pour pas que ça aille plus loin, comme les autres fois. Comme les autres. Donc, moi, j'ai pris du ruban. Vous pouvez prendre de la ficelle. Une technique, une autre technique et une autre technique. Voilà. Là, on a fait avec les 3 possibilités. D'accord? Je vais faire un 18, un 14,5 et un 11,5. On va faire les 3 avec 3 outils différents. On va commencer par le 11,5 par 11,5. Premier outil, celui-ci. Donc, on va faire comme tout à l'heure à 3,8. Jusque là, on change rien. Et on marque. On tourne 3,8. On marque. On va dans la diagonale 3,8. On n'a pas besoin de marquer, c'est déjà fait. On tourne 3,8, c'est déjà fait au niveau de la diagonale. Il vous reste les 2 petites diagonales à marquer, celle-ci et celle-ci. Voilà. Ici, on marque toutes les pointes. La finition, elle est beaucoup plus jolie, même s'il y en a une qu'on va couper. Donc, pour cet outil, on est bon, on a fini. Ok. Donc là, on marque l'arrondi pour l'aider à prendre la forme. Vous faites pareil ici. Et vous faites pareil ici. On met les pointes. On vient rabattre ici. Ici, on marque. Hop. Mon ciseau est caché. J'enlève juste la pointe. Là, on obtient donc celui-ci qui s'est un peu desserré parce que force de défaire, voilà. Mais c'est le même. D'accord? Donc ça, c'est avec cet outil. Maintenant, on fait avec ici. Donc 14,2. Donc là, on marque. Là, vous n'avez rien pour marquer. Vous restez toujours à 3,8. Vous prenez votre trait, vous le mettez au milieu et on perfore. Point et vous perforez. D'accord? On fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. On prend éventuellement, si vous l'avez, la planche de marquage. Vous mettez une ligne de repère et vous tracez la ligne de repère et vous tracez ligne de repère, vous tracez ligne de repère et vous tracez. On marque légèrement les plis. Hop. Et vous arrondissez. On rentre, on enroule, on s'assure que les petites pointes rentrent à l'intérieur. On vient couper la pointe. Juste pour pas que ça dépasse, en fait, que ça déborde sur le côté.
et on vient bloquer ruban, ficelle, organza, ce que vous voulez. Cette fois-ci, c'est avec cet outil-là et ça. Ok? Ensuite, on prend plus grand par 18, donc j'avais pris 6 cm. 6 cm. 6 cm. On fait pareil dans la diagonale. 6 cm. Là, vous allez prendre donc ceci. Si vous n'avez pas, on va prendre ça par exemple. Et là, vous venez avec vos ciseaux. Hop. Et vous marquez une chose comme ceci. Vous voyez? Vous faites exactement la même chose, mais avec des ciseaux. Là, on arrondit. Hop. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé, comme je dis, hein, c'est pas une obligation. Donc là, vous n'avez pas du tout éventuellement d'outils. Hein. Vous pouvez tout faire donc à la main. Et vous cassez vos pointes. Je trouve ça plus joli. Voilà. Donc à partir de là, on va marquer les plis. Vous allez au milieu et au milieu. Et on marque. Milieu, milieu. On marque. Qu'est-ce que j'en ai fait là, devant mon nez. Donc, hop, on arrondit. Hop, hop, on met à l'intérieur. Alors là, il faut tirer un peu plus dessus parce que c'est limite. D'accord? Donc, hop, je vais couper la pointe, mais que la pointe, pour pas que ça dépasse. Avec vos outils que vous allez avoir, l'enveloppe punchboard, vous pouvez faire l'enveloppe punchboard, une perforatrice ou avec cet outil-là éventuellement que vous avez en votre possession et éventuellement la planche de marquage, mais qui n'est pas obligatoire, ou vos ciseaux, tout simplement. Avec les ciseaux, vous pouvez réaliser les pochettes sushi. Vous pouvez y mettre des petites surprises, des petits chocolats, dans vos envois éventuellement des petits objets à l'intérieur. Enfin, une multitude de possibilités s'ouvre à vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.